La température extérieure frôle les 35 degrés, mais derrière les murs, pas question de laisser le mercure s'affoler. Dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes, en période de forte chaleur, la surveillance des résidents est la priorité numéro 1. Vous allez bien? Vous avez bien suivi les consignes que je vous avais données vendredi. Tout à fait. Boire un verre d'eau au moins toutes les demi-heures. Les meilleurs. Bien le marquer pour qu'on sache que vous avez bu. Ne pas sortir. L'hécatombe de 2003 avait causé la mort de plus de 15 000 seniors dans toute la France. Depuis, le personnel soignant a été mieux formé pour appréhender les épisodes de canicule. Et cela passe avant tout par de la prévention. Je suis très sollicitée par soit des infirmières, soit des aides-soignantes. À chacune qui rentre ici me dit « Madame Dalem, pensez surtout à boire ». Pour les 114 résidents, des gestes a priori simples ne sont pas toujours des évidences. Le processus de vieillissement de la personne fait que physiologiquement, on perd la sensation de soif, on n'a pas la sensation de chaleur. De plus, on a 80% des résidents qui ont des troubles cognitifs, raison pour laquelle ils sont admis chez nous, et donc ils oublient de boire. Chaque année, depuis 2004, le plan canicule est activé de manière préventive. Ici, pour la santé des seniors, des ventilateurs et des persiennes sont installés dans chaque chambre. 3 salles communes climatisées sont mises à disposition. Et certains jours d'alerte, comme ce lundi, même le menu est adapté. Car plus question de revivre la débrouille qui a suivi la canicule de 2003. Très grosse surprise, oui, on s'y attendait pas du tout. Nous prenions les gens dans leur chambre, on les mettait dans des grands draps, on les douchait, on les remettait dans les grands draps et arrivés dans la chambre, on les habillait très légèrement. L'immense majorité des victimes de la canicule de 2003 avaient plus de 75 ans. La plupart résidaient en Île-de-France et en région centre. Deuxième aussi ?